Bonjour à tous. Très bien? Oui. Alors, ce matin, on va parler d'un sujet dans ma tête, c'est un sujet extrêmement important. Et encore une fois, on va prendre une partie que c'est comme genre la fin d'un discours et on va vous mettre dans le contexte avant d'expliquer. Et on va parler sur à quoi ressemble une vie transformée par Jésus. Et si on regarde notre société, la société où on vit, on sait qu'on vit dans une société où pas vraiment, on n'a pas plusieurs personnes qui connaissent vraiment c'est quoi une vie chrétienne ou c'est quoi le christianisme véritable. Les gens ont pas mal une idée de c'est quoi une religion. Les gens pensent souvent qu'être un chrétien, c'est d'être un légaliste qui suit des règlements et qui sont menacés d'aller à l'enfer s'ils n'obéissent pas à leurs commandements. Et parfois, ils ont tellement de mauvaise compréhension de c'est quoi l'évangile qu'ils n'ont aucune idée c'est quoi une vie d'un chrétien. Et c'est pour ça que je nomme une vie transformée par Jésus. Parce que comme je le disais tantôt, beaucoup ont entendu parler des religions, mais beaucoup plus rarement dans une vie, on a entendu parler d'une source qui venait de quelqu'un qui a eu vraiment une vie transformée par Jésus et qui vit une vie avec Jésus dans sa relation de tous les jours. Et notre Église, et l'Église, pas simplement l'Église de l'île Jésus, mais l'Église de Jésus, en façon générale, est appelée à rayonner dans ce monde. Alors on a un dilemme, on a un contraste. La société pense des choses par rapport à nous et on a une mission de rayonner. Je vous donne juste un petit exemple de cette affaire de rayonner comme c'est difficile. Si on pouvait, parfois, on prendrait la décision de garder nos enfants dans une boule. Et on va leur protéger de la société. Mais si on fait cela, c'est qui va rayonner dans la société? Parce que si on garde nos enfants dans une boule, c'est qui va témoigner aux autres enfants? C'est qui va témoigner aux autres ados? Ah non, ok, oui, l'Église doit le faire, mais pas mes enfants je vais protéger. C'est bien de vouloir protéger nos enfants. C'est bien aussi de préparer nos enfants, par exemple, pour la vie, de ne pas le mettre dans une boule, mais dire, hey, voici la vie, on a une mission de vie en tant qu'Église, en tant que chrétien. Alors, on est appelé à rayonner. Jésus nous a appelés à être la lumière dans ce monde, la lumière du monde. Et dans une telle société marquée par l'individualisme, par l'anxiété, par le manque d'espérance, comme on parlait tantôt dans la prière, des gens qui sont sans espoir, nous sommes appelés à refléter le caractère de Jésus dans ce monde qui vit dans les ténèbres. Mais alors, on se pose encore la question, mais à quoi ressemble une vie transformée par Jésus? À quoi ressemble concrètement une vie transformée par Jésus? OK, on obéit la parole de Dieu et voilà, on donne un bon témoignage. Mais dans la vraie vie, ça ressemble à quoi? Comment un disciple de Jésus doit-il vivre dans une telle société? Comment on doit agir, pas simplement dans la société, mais à l'église, dans notre famille, avec notre voisinage, dans toutes les relations qu'on a dans le travail, n'importe où. Nous sommes appelés à être des disciples de Jésus, à agir comme des êtres transformés par Jésus. Et ça va apporter des implications dans tout le domaine de notre vie. Et c'est justement dans cet aspect de parler d'une vie qui ressemble plus à Jésus qu'une vie qui ressemble à notre société, que l'apôtre Paul va parler dans Colossiens chapitre 3, le verset 12 à 17, 17 c'est en portugais, et il va parler exactement certaines caractéristiques d'une vie transformée par Jésus. Et ce texte
pour expliquer. Il arrive à un moment important dans la lettre parce parce que depuis le début de l'épître, l'apôtre Paul rappelle aux croyants qui est Jésus. Il parle de sa grandeur, de sa suffisance, de son œuvre parfaite pour notre salut, etc. Et au chapitre 3, il va parler comme cet évangile-là, il ne transforme pas simplement nos croyances, parce qu'il n'est pas simplement question de transformer nos croyances. Ah, avant, je ne croyais pas à la vie éternelle, maintenant je le crois. Ah, avant, je ne croyais pas que Dieu est le créateur, je croyais qu'en explosion par hasard tout créé, et maintenant je crois que Dieu est le créateur. Mais il n'est pas simplement question de transformer nos croyances, mais de transformer aussi toute notre manière de vivre. Parce qu'on ne parle pas d'un changement de croyance, on ne parle pas d'un changement de religion, on ne parle pas d'un changement d'église, on parle d'un changement des vies qui sont transformées par Jésus. Alors, dans le verset qui précède le texte qu'on va lire, il va parler les croyants ont dépouillé le vieil homme et revêtu l'homme nouveau. C'est ça qu'il va parler. Alors qu'on est revêtu de cet homme nouveau. Et qu'en tant que des hommes nouveaux, des êtres nouveaux, nous ne sommes plus appelés à agir comme on faisait auparavant, comme on faisait avec l'ancienne nature qui est toujours là dans notre vie. Le vieil Eduardo est toujours là. Je me rappelle qu'une fois, et il vient de se montrer, Philippe faisait cette blague, quand je mélangeais des mots en portugais, il va ah voilà, le vieil Eduardo est là. Aujourd'hui, au lieu de dire 17, je parlais 17. Alors, le vieil Eduardo, en parlant portugais, il est là. Mais ça, c'est une blague avec la langue, mais ça arrive dans notre vie, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Parfois, on est énervé, parfois, on a de la haine, parfois, les choses qu'on avait dans notre cœur avant Jésus, dans notre vie, ce n'est pas avant Jésus 2000 ans, je parle avant Jésus, dans notre vie, parfois, l'ancienne nature, elle revient parce qu'elle est toujours là. C'est quelque chose qu'on doit vivre avec. Et le défi, c'est alors de vivre selon notre nouvelle identité en Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des disciples de Jésus. Et ça apporte quoi à notre vie? Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul va exactement nous donner ces exhortations qu'il donne de versets 12 au 17. Il va décrire alors donc comment une vie transformée par Jésus va se manifester dans quelques aspects de notre vie, concrètement au quotidien. Et à travers ce verset, on va découvrir ensemble à quoi ressemble une vie transformée par Jésus. Et la première chose qu'on parle, si vous étiez là à 9h30, on vient de parler de ça. Imaginez-vous quel est le premier aspect qu'on doit vivre lorsqu'on parle d'un chrétien, on parle d'une vie transformée par Jésus. L'amour. Alors, Christophe, viens m'expliquer à nouveau. Non, je blague. Mais exactement, parce que l'une des premières choses les plus importantes d'une vie qui est transformée par Jésus, c'est une vie marquée par l'amour. Et on peut parler de ça dans plein d'aspects, mais allons dans le texte, le verset 12 au 14, il dit ceci. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Alors il commence en disant, hey, une vie marquée par l'amour. Mais quel amour? L'amour de Dieu. Puisque Dieu vous a choisi pour faire partie et qu'il vous aime. Alors depuis le départ, il est question de l'amour de Dieu dans notre vie. Il est question que Dieu, il nous aime. Alors qu'on en parle de l'amour entre nous, entre des frères et sœurs, il est toujours rapport à l'amour qui vient de Dieu.
Ce n'est pas un rapport d'une question d'un amour juste fraternel, mais c'est vraiment un amour qui vient de Dieu. Et quand il parle ici, il va commencer à donner qu'on doit se revêtez-vous d'ardente quoi? Il va nommer des choses qui sont exactement des caractéristiques de vie qu'on doit essayer de mettre en pratique avec nos frères et sœurs, avec les inconnus qu'on trouve dans la rue, avec n'importe qui qu'on va trouver dans toutes nos relations. Il va parler alors de disons, le vêtement du chrétien. Il va parler de la bonté. Il va parler de bienveillance. Il va parler d'humilité. Il va parler de douceur. Il va parler de patience. Même si on regarde juste ces vêtements-là, c'est déjà tellement difficile de mettre en pratique. On parlait tantôt à l'école à la formation biblique plutôt. C'est difficile. Mais on sait. Nous sommes transformés par l'Évangile, on est transformés par Jésus. La grâce de Dieu est présente dans notre vie. Mais c'est difficile de le mettre en pratique. Parfois, nous manque de la patience. Parfois, nous manque de la bonté. Parfois, nous manque de la douceur, l'humilité. Ce qui nous manque, lorsqu'il manque ce genre de choses, ça je le dis souvent, lorsqu'on parle par exemple du fruit de l'esprit, ce n'est pas qu'on doit chercher cet aspect-là. C'est qu'on a besoin de plus de Seigneur dans notre vie. Parce qu'il est la source. Alors il dit tout cela et ensuite il va parler quelque chose au verset 13 que c'est très difficile. Supportez-vous les uns les autres. Je ne sais pas si on peut mal comprendre cette affaire-là en français comme on peut mal comprendre en portugais. Mais parfois, l'idée de supportez-vous, c'est comme, OK, il est là, OK, je dois supporter cette personne-là, mais je ne l'aime pas du tout, OK, mais je dois supporter parce que Jésus m'a demandé de supporter cette personne-là, OK. C'est une personne terrible, elle est méchante, elle n'a rien à voir avec moi, mais je dois le supporter en Jésus. C'est pas ça. C'est quoi l'idée? Soutenir, donner du support, d'être présent pour aider, pour soutenir, pour aimer, même les gens qui sont parfois difficiles à supporter. Et c'est là qu'il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à vous rapprocher en autre, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Pardonner. Au lieu d'être toujours en train de faire des reproches aux autres, ou toujours en train de, ah non, il a fait ceci, il a fait cela. Écoutez, on a tous des choses à reprocher. Pourquoi? On n'est pas parfait. Alors, je vais avoir toujours des raisons pour reprocher quelqu'un. Parce que personne n'est parfait. De même, tout le monde pourrait avoir des raisons pour me reprocher. Pourquoi? Je ne suis pas parfait. Alors, au lieu d'essayer de reprocher tout en les uns les autres, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Pardonnez. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous mutuellement. Et sur quelle base? Le Seigneur vous a pardonné. Alors vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Comment c'est que Jésus nous a pardonné? Quelle était la manière par laquelle Jésus nous a pardonné? Ouais. Et il n'a pas dit, OK, je vais prendre l'exemple de Vincent. OK, Vincent, je vais analyser ta vie. Je vais voir si tu mérites même que je te pardonne ou pas. Alors, je vais regarder qu'est-ce que tu as fait contre moi. Je vais regarder comment tu mènes ta vie. Je vais voir d'abord comment tu vas vraiment changer ton attitude. Et d'après, je vais penser si je vais te pardonner ou pas. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Hey, je te pardonne. Je te pardonne. Parce que j'ai mes défauts. Vous avez vos défauts aussi. On est imparfait. Alors, pardonnez-vous mutuellement parce que le Seigneur nous a pardonné et nous avons le même défi. Et il ajoute une nouvelle couche. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de quoi? De l'amour. Il parle d'abord de l'amour, disons, en pratique, la patience, la bienveillance, la bonté, etc. Ensuite, il disait, pardonnez-vous.
Et il fait des exhortations dans le sens, hey, essayez là de mettre l'amour en pratique pour jusqu'à la fin, il va dire, hey, revêtez-vous de l'amour. Alors, tout cela est basé sur l'amour. Et quel amour? L'amour qui vient de Dieu. Alors, une vie transformée par Jésus, c'est une vie marquée par l'amour de Dieu et va être marquée aussi par l'amour envers les autres. C'est-à-dire d'agir toujours avec douceur, patience, bienveillance, humilité, bonté, etc. Ce n'est pas juste une question, ah non, je t'aime, mon Jésus, mais éloigne-toi de moi. C'est quoi cet amour-là? Pardonnez-vous mutuellement. Alors, la deuxième chose, ce qu'il ajoute, c'est que au verset 15, il dit ceci, que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Il parle de vérités ici très importantes. Tout d'abord, il parle que la paix puisse gouverner nos décisions. Mais quelle paix? Regarde qu'il parle que la paix instaurée par Christ. Il n'est pas question, parce que parfois, écoutez, on a des décisions difficiles à prendre. OK? Et parfois, on a besoin de chercher la paix pour prendre la décision, euh, une décision réfléchie, une décision raisonnée, qu'on a vu toutes ces choses. OK, je suis en paix, on prend la décision. Parce que si on prend la décision au moment, disons, d'une discussion chaude, qu'est-ce qui va arriver? On va en général, on ne va pas en général prendre la bonne décision. On va prendre des mauvaises décisions. On dit toujours, hey, ne prenez pas de décision dans la chaleur du moment, etc., on est énervé, etc. Calmez-vous, y réfléchis. On a une expression au Brésil, dit, hey, mets d'abord ta tête sur ton oreiller avant de prendre des décisions. C'est-à-dire de dormir, de penser, de réfléchir avant de prendre des décisions. Mais ici, il n'est pas question de ça. Même si ça, c'est un très bon conseil pour la vie. C'est la paix qui est déjà instaurée dans notre vie. C'est ta paix qui est déjà là. Ce n'est pas de chercher la paix pour prendre des décisions. C'est une paix qui est déjà là. Alors, c'est-à-dire que c'est une paix qui est malgré les circonstances, c'est la paix instaurée par Christ. Et c'est elle, cette paix-là, qui doit guider nos décisions. C'est-à-dire de ne pas prendre des décisions au mauvais moment, oui, mais c'est surtout le dire, écoutez, malgré les grandes vagues, la mer est agitée, le bateau est là frappé pour le vent, les disciples sont désespérés et Jésus faisait quoi? Il dormait. C'est-à-dire que dans un moment de très grande tribulation, on cherche qui? On cherche le Seigneur pour que cette paix qui vienne par son Saint-Esprit dans notre vie puisse vraiment inonder notre cœur. Alors, Eduardo, tu dis, alors que dans la vie, on traverse n'importe quoi et on reste toujours en paix. Oui, c'est ça le but. Mais dans la vraie vie, c'est quoi ça? C'est facile? Non, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, non. Ce n'est pas du tout facile. Mais c'est exactement qu'est-ce qu'on va chercher au moment de la tribulation. Et la parole de Dieu nous encourage à chercher le Seigneur, à lui demander, hé Seigneur, aide-moi avec ta paix. Oui, on peut faire, il y a plein d'exercices, par exemple, qu'on peut faire pour se calmer. La respiration, compter jusqu'à 5, puis on compte jusqu'à 4. Et on peut faire plein de choses pour se calmer. Ça, c'est l'aide humaine. Mais l'aide de Dieu, c'est quoi? Cherchons le Seigneur. Hé Seigneur, ta paix là, qui est ce fruit du Saint-Esprit qui habite en moi, aide-moi à avoir la paix dans ce moment d'épreuve pour que je puisse garder mon esprit en paix, pour que je puisse être vraiment guidé, dirigé par ta paix et ne prendre pas de mauvaises décisions. Alors, il est question juste que, OK, le bateau, il va être frappé par les vagues, par le vent. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'on ne va pas avoir des problèmes de ce monde, mais c'est juste qu'au lieu de faire juste la méditation de yoga pour retrouver la paix, de chercher vraiment la source la plus importante. Je ne parle pas que ces autres choses ne sont pas bien, OK? Je parle juste que la source la plus importante de la paix, c'est Jésus dans notre cœur. Alors cherchons-le au moment de la détresse. Qu'on puisse laisser la paix de Christ régner dans notre cœur, guider nos décisions. Et il parle à la fin, soyez reconnaissants.
Ça, c'est une autre affaire difficile qui est présente à la fin du verset 15. Parce qu'en général, au moment troublé, on n'a pas beaucoup un cœur reconnaissant. On regarde trop le problème, on regarde trop les circonstances difficiles. Et c'est un bon moment de se rappeler c'est qui le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour nous en Jésus, et ça va nous aider à garder la paix. Ensuite, le verset 16, il dit que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Alors, il parle ici de quelques éléments qui sont très importants. Tout d'abord, de laisser la parole richement habiter richement en nous. Comment on peut laisser la parole habiter richement en nous? On cherche. Parce on vit parfois dans des moments où quelques églises cherchent beaucoup la question de toucher les émotions. Et lorsqu'on essaie de toucher les émotions, c'est très bien pour attirer les gens. Mais si on ne touche pas le cœur par la parole et juste par les émotions, le changement des vies ne vient pas pour les émotions. Le changement des vies vient par la parole de Dieu. Alors oui, je vois qu'il y a des églises, et parfois même si on écoute la prédication, ça a l'air que ce sont des prédications de psychologie, de philosophie ou d'autres choses. Ce n'est pas tout à fait centré sur la parole de Dieu. Parce que c'est bien de parler de ce genre de choses, et ça me fait du bien d'écouter cette prédication-là. Mais est-ce que c'est vraiment une chose qui vient de la parole de Dieu? Alors, on doit laisser la parole habiter richement. Et c'est une affaire d'une relation constante avec l'Écriture. Constante. De chercher la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, d'avoir plus de connaissances concernant le Seigneur, d'enseigner et exhorter les uns les autres. Je me rappelle quand j'enseignais au séminaire au Brésil, ça me faisait toujours du bien. Parce qu'on pensait, un pasteur qui est là pour enseigner les pasteurs en formation, on va lui dire quoi faire. Mais non, de ma part, j'ai toujours trouvé une excellente occasion d'apprendre. Lorsqu'on enseigne à l'école de manche, ici c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de feedback, disons, de retour de ce qu'on parle, mais disons, à la formation biblique, quand on parle, la personne pose une question, une personne fait un commentaire, et c'est bien, on apprend ensemble. Ce n'est pas pour vous, mais pour moi, ça me fait du bien d'apprendre ensemble, de discuter. Si on jase dans la cellule, à la maison, ici à l'église, par Teams, on commence à partager qu'est-ce qu'on a compris du texte biblique, on grandit ensemble. Alors, il est question que la parole de Dieu, comme dit le texte, vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Alors, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement pour moi, oui, elle est pour moi, mais pour instruire aussi les uns les autres. Enseigner, exercer, parce que la question de la vie qui puisse vraiment montrer qu'elle est transformée par Jésus, elle concerne surtout une vie qui a rapport avec la parole de Dieu. Même le chant qu'on chante, parce qu'il parlait ici, il a des mauvaises compréhensions de ce verset-là. Il y a des gens qui disent, ah non, parce qu'il parle ici de louer avec des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Et parfois, les gens prennent comme, OK, non, alors non, tel chant ne peut pas, parce que c'est comme s'ils ont mis comme si quelques hymnes, ils sont sacrés, et les chants, disons, les plus modernes, non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Écoutez, là, on met la guitare électrique, le drum, non, 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 ça ne vient pas de Dieu, parce qu'il faut avoir des hymnes et des chants spirituels. Le sens spirituel ici, c'est qu'ils sont basés sur la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur. À celui qui a fait le chant, il y a nous que chantons. Alors, si un chant, il est basé sur la parole de Dieu, il est pour la gloire de Dieu, on le chante. On a eu déjà beaucoup de discussions au Brésil concernant les rythmes, parce qu'on disait non, 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 ces rythmes-là, on ne peut pas chanter à l'église. Il y avait des problèmes dans quelques rythmes au Brésil. Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on a des Brésiliens ici.
Mais il y avait même des problèmes parce qu'il y avait des musiques qui touchaient dans la tête des gens des souvenirs d'autres genres de choses. Alors, au lieu d'être centré sur l'Évangile, sur la parole, notre tête, la musique nous faisait aller ailleurs. Alors oui, il n'est pas question que le rythme n'est pas sacré. On pourrait, ça se peut, chanter ce rythme-là ici. Mais là-bas, il apporte des souvenirs et des pensées qui vont à l'extérieur de l'Église. Alors, ce n'était pas une bonne idée. Alors, il est une question ici de ne pas penser qu'une chose est sacrée ou pas, mais que la parole puisse vraiment être une expression de la vérité biblique. Le chant, la parole des chants puisse être vraiment une expression de la parole oh mon Dieu, j'ai mélangé les mots. Que les paroles des chants puissent être une expression de la vérité biblique, de la parole de Dieu. Et enfin, au verset 17, il dit ceci. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Petite parenthèse avant d'expliquer le texte. Avez-vous remarqué que la question de remerciement, il est présent 3 fois dans le texte. Il a parlé de soyez reconnaissants au départ. Ensuite, au verset 16, il parle à nouveau exprimez votre reconnaissance à Dieu. Et au verset 17, il revient encore en remerciant Dieu le Père par lui. Alors, même si la reconnaissance n'est pas là sur les 4 points de notre prédication, mais une vie transformée par Dieu, une vie transformée par Jésus, elle doit toujours avoir une vie avec beaucoup de reconnaissance. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Parce que si on regarde le sacrifice de Jésus sur la croix, on ne méritait pas. Le pardon de Dieu, on ne mérite pas. Le ciel, on ne mérite pas. Mais c'est la grâce de Dieu. Alors, il parle ici d'agir au nom de Jésus. C'est comment agir au nom de Jésus? Savez-vous, il y a un texte de la parole de Dieu qui dit comme nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices de Jésus, de Christ. Ça veut dire qu'un chrétien, lorsqu'on fait des choses dans la société, à la maison, etc., il est important qu'on se rappelle qu'on fait les choses au nom de Jésus, même si on ne pense pas le faire au nom de Jésus. Je vous explique. Si vous faites quelque chose au travail, et les gens autour de vous le savent, c'est un chrétien. Et si on fait une chose qui n'est pas un bon témoignage, si on a une attitude qui n'était pas bonne devant les autres, qu'est-ce que les gens disent? Voilà le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça l'évangile? C'est ça être un chrétien? Les gens ne vont pas juger juste la personne comme ils vont faire avec les autres. Mais c'est quoi? Cette personne a fait, une personne qui n'est pas chrétienne, elle a fait quelque chose. Hey, cette personne a fait ça, c'est dommage. Mais c'est un chrétien. Hey, ce chrétien-là, tu as vu, les chrétiens, c'est ça qu'ils enseignent à l'Église. Alors, on est là au nom de Jésus, même quand on ne veut pas. C'est pour ça que j'aime spécial qu'on en mette, par exemple, des petites choses dans la voiture pour montrer notre foi en Jésus. Mais j'ai beaucoup de craintes aussi. Parce que si on met, disons, le verset, car Dieu a tant aimé le monde, il vous conduisez comme un fou. On est en train de devant tout le monde. Mais quel est le témoignage qu'on donne? Ou on met un casque. Jésus est Seigneur. Ils ont fait la chicane au magasin. Avec un casque, Jésus est le Seigneur. Alors, même qu'on porte ou ne porte pas, les gens vont nous regarder comme ce sont des chrétiens. Nos voisins, s'ils sont au courant, ce sont des chrétiens. Alors qu'on puisse agir au nom de Jésus, agir sous son autorité et représenter Jésus dans tout ce que nous faisons. On revient au sujet le dimanche passé. Ça va tomber de faire tout pour la gloire de Dieu, de vivre pour sa gloire. Parce que c'est une foi, une vie transformée par Jésus. Ce n'est pas parce que je viens à l'église chaque dimanche. Ah non, je suis chrétien.
Je vais prendre ma Bible, mais de nos jours, parfois, les gens prennent juste le cellulaire pour venir à l'église, mais je vais prendre ma Bible, je vais à l'église, rien de contre utiliser le cellulaire pour lire la Bible, si les notifications sont fermées, parce que sinon, pendant que la personne prêche, je regarde le texte, je ne suis plus capable de lire. J'ai besoin d'une Bible, des paroles plus gros. OK, mais si on lit ici, il commence à voir notification, telle personne a envoyé un message, vous avez un courriel, etc. Je ne sais pas vous autres, mais pour moi, c'est impossible. Il n'y a rien de compte d'utiliser ici, mais il est juste question d'être prudent. Mais la question, c'est que, ah non, je vais prendre la Bible, je vais à l'église, voilà, je suis un chrétien. Non? Il est plus question de vivre chaque jour, chaque moment, comme représentant de Jésus et remercier Dieu le Père par Jésus-Christ. Amen. Alors, on va prendre le repas du Seigneur.